Très heureux de vous retrouver, chers amis internautes de la chaîne Ibiz TV. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de plateau. Aujourd'hui, c'est bien sûr votre émission Téléculture avec le chroniqueur littéraire maison, Ibrahim Adamou. Bonjour. Bonjour Arim Lassissi, bonjour chers téléspectateurs. C'est également un plaisir pour moi d'être là ce soir pour vous. Merci. Alors aujourd'hui, comme vous le savez déjà, l'émission, les différentes chroniques, nous avons pour commencer le bulletin mensuel littéraire et culturel, les informations d'ici et d'ailleurs, assuré par Ibrahim Adamou. Toujours lui, il va revenir dans la pause du professeur de français pour nous parler, pour nous donner l'expression ou le mot du jour. Et après ça, on aura le plat de résistance, l'invité. Alors, sans transition aucune, nous allons commencer par le tout premier plateau de cette émission. C'est bien sûr le bulletin des informations littéraires et culturelles. C'est parti avec vous, Ibrahim Madame. Merci beaucoup, Arim Lassissi. Bonjour à nouveau, mesdames et messieurs, abonnés de la chaîne Ibiz TV, la chaîne du développement. Et bienvenue à ce nouveau numéro de votre bulletin des informations culturelles et littéraires. Nous les débutons avec les journées Danse avec l'Amazon qui ont occupé les mois d'août et septembre 2024. Il s'agit de 32 journées festives au pied de la statue de l'Amazon où des chanteurs ont offert des prestations artistiques à des milliers de mélomanes tous les soirs. Restons toujours dans la culture pour parler de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, tenue le 23 août 2024. Le thème de cette année était 30 ans de projet, les routes des personnes mises en esclavage, résistance, liberté, héritage. Plusieurs personnalités étaient de la partie. Encore culture, cette fois-ci à l'Institut français de Cotonou, s'est tenu le vernissage de l'exposition 1001 pensées de Charbel Kofi. Ce 5 septembre 2024 et l'événement a connu la présence des ambassadeurs de la France et des États-Unis au Bénin et se poursuit jusqu'au 28 septembre 2024. Quittons culture pour littérature. 2 œuvres littéraires viennent enrichir le paysage littéraire béninois. Il s'agit du recueil de nouvelles Jobalagang, dont le lancement a eu lieu le mercredi 14 août. Il s'agit du recueil de nouvelles de Destin Ako. La deuxième œuvre dont il s'agit est le roman Pic Assiette de Myrtille Akofa Haro. Eh bien, c'est tout pour ce bulletin que je vous remercie d'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro. Ibiz TV, créé pour inspirer.